Là, c'est bon, normalement, ça enregistre, hein. Bon, j'espère que ça va marcher, hein. Ouais, c'est marqué, hein, enregistrement en cours en tout cas. Ouais, c'est marqué. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'il a fait là? Elle répond pas? Bah vas-y qu'elle vomisse là, tant pis. Pardon. Eh ben, la qu'à vomir, Cindy, merci. Je suis en train de manger mes fraises à chantilly. Désolée. J'ai amené ma petite voisine aux urgences parce qu'elle est malade et, Oh, bichette. et ça va pas. Sa maman, elle a pas le permis, donc elle était inquiète. Elle m'a appelée, elle m'a dit tu peux. Je dis oui, oui, mais voilà. Bref, pardon, excusez-moi pour les détails. Allons-y. C'est pas grave, c'est ton métier qui veut ça, on le sait. Oui, c'est ça. Il y a Tristan qui s'installe devant la télé. T'as coupé le son. Ouais, c'est mardi, là. Donc, voilà, mais on se pèle, je vous dis même pas. Oh, Je suis en manche courte dans la voiture. là, ils ont coupé les chauffages, il fait trop froid. Ah bah nous, ça y est, enfin. On le paye assez cher, le soleil. Les barbecues, vous en avez fait, vous? Parce que nous, chez nous, c'est une catastrophe. Hein. Sérieux. À deux, Mélanie, bien. 3. Bien. 10-0, chaque week-end, il flotte ou il fait gris. Donc, voilà. Je mets les liens AMP vite fait, j'envoie des liens. Faut venir habiter dans le sud, les filles. Ouais, dans le sud, je supporte pas le Mistral. Ça me rend folle, méchante et tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai envoyé des liens, il y a des personnes, je les vois déjà sur le Zoom, mais bon, c'est l'habitude. Je fais les listes. Et oh, on a le travail là. Hein. C'est pas grave. Hein. Bon, voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Elle a vomi? Oui, il y en a qui sont déjà, j'ai envoyé, mais par habitude. Hein. Ça marche. Bon, est-ce qu'il y a tout le monde là? Enfin, tout le monde, je ne sais pas. Bon, de toute façon, on va commencer. Tac, 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 tac. Bon, ça continue à se connecter un petit peu. J'ai encore 1 ou 2 minutes. Dans 2 minutes, on commence au plus tard. Hein. Okay. Allez. Je mon micro. Je reviens 2 secondes, j'oublie mon cahier. Ouais. Papa, regarde. Papa, regarde ça, ça. On parlait doucement, les vidéos. Ça va se mettre. Alors. Oui, je sais. Allez. Bon, c'est parti? On y va? Ouais, j'ai changé mon nom. Non, mais parce que j'ai pas pris ma salle de Zoom parce que sinon elle est. Enfin là, j'ai plus de temps, il y a plus de monde qui peuvent venir, tout ça. Donc Aurélie m'a prêté sa salle. C'est pour ça. Aurélie, Aurore, bon, ça se ressemble. Alors bon, déjà coucou à tous, hein, content à toutes et à tous. Donc contente de vous voir. N'hésitez pas à mettre vos caméras sauf si vous êtes tenus, hein. Mais voilà, qu'on se fasse un petit coucou. Donc ce soir, je vais faire mon maximum pour vous faire une formation, vous donner un maximum d'informations par rapport aux produits. Coucou Jennifer. Par rapport aux produits, aux pathologies, quels produits il faut éviter par rapport à certaines
par rapport à certaines personnes, à certaines pathologies, quelle cure adaptée plutôt à certains cas et pas à d'autres. Donc, on va faire quand même assez simple. On ne va pas pouvoir parler de tous les produits, sinon on en aurait pour 3 heures de Zoom. On va partir sur vraiment des cures classiques, celles que l'on vend le plus, c'est-à-dire les détox classiques top 3, top 5. On va partir sur la Body Transformation System, on va partir sur le M3 et donc après parler du coup de certains produits particuliers, mais que l'on va retrouver en fait dans toutes ces collections. Voilà. Donc, si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Si après en fin de Zoom il y a des questions, donc n'hésitez pas aussi pour qu'on puisse aussi y répondre. Aurore, excuse-moi. Ouais. Tu peux baisser un peu ta caméra, qu'on te voie, parce qu'on te voit Non, vite. je peux pas baisser ma caméra, il faudrait que je grandisse, mais ça va être ça, c'est trop tard, ça, c'est foutu. Il faudrait que je mette des gloussins. Non, je suis sur ma chaise. Merde. Je suis sur ma chaise, mais ma caméra, c'est mon ordi. Donc, d'accord. Elle est intégrée dans l'ordi. Je peux pas. Bah, excuse-moi alors. Ah bah là, bouge plus. Ah, attends, il y a mon mari qui me donne un coussin du coup. Ah, il est gentil, merci. Bon, on va voir, ça va me faire gagner un petit peu. Hop. Ah bah c'est plus sympa. Ouais, franchement, ouais, on te voit entièrement. Merci. Bon, ça va. Ça marche. Oups. Oh, bon, je vais pas y arriver avec ces oreillettes. Voilà. Super. Je vais mettre les questions. Voilà. OK. Alors, donc on va commencer du coup par parler d'abord des pathologies qu'on peut avoir, qu'on peut retrouver les plus fréquentes. Donc, en général, qu'est-ce qu'on a comme pathologies les plus fréquentes? Souvent, on entend souvent parler de problèmes de thyroïde. Alors, excuse-moi de te couper. Oui. Qu'est-ce qu'une pathologie? Parce que toi, tu es dans le milieu. Mais, maladie. Une maladie. Ah, ok, merci. Voilà. Donc, une maladie, voilà, une pathologie, c'est une maladie. Donc, la thyroïde, c'est une maladie auto-immune que l'on retrouve vraiment très, 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 très fréquemment. On ne va pas rentrer dans le détail de ce qu'est la thyroïde. La thyroïde, voilà, problème de thyroïde. Donc, on sait que ce traitement, quoi qu'il arrive, que ce traitement, cette maladie, cette pathologie, quoi qu'il arrive, toutes les personnes qui ont un traitement, souvent on entend parler de lévothyrox, toutes ces personnes, on peut leur donner des cures, il n'y a pas de souci. Simplement, on sait qu'il va falloir un temps d'attente avant que le traitement fasse effet. Pour éviter de déséquilibrer la thyroïde, toutes les cures, en fait, on va les donner à distance de la prise du traitement. Par exemple, on prend le lévothyrox à 8 heures du matin. On se dit qu'on attend au moins 2 heures avant de prendre la cure. Donc, tout simplement, lévothyrox, pardon, si je commence à vous embrouiller, on n'a pas fini. Thyroïde, voilà. Première chose à savoir, on sait qu'on donne le traitement minimum à 2 heures de distance. On donne la cure à 2 heures de distance du traitement. Je vous parle vite fait en fait des petites contre-indications générales et après on fera cure par cure. Ça vous va comme ça? Comme ça, ça vous fait comme une introduction. Ensuite, on va parler d'un problème qu'on retrouve fréquemment. Ce sont les problèmes d'hypertension. On a énormément de personnes qui sont hypertendues. Donc la tension. On sait que souvent, ça peut venir ou du cholestérol, ou du diabète, ou d'un problème cardiaque. Voilà, l'hypertension, ça peut venir aussi du stress. Ça vient de plein de choses. Ce qu'on sait simplement, la personne, quand elle est hypertendue, la plupart du temps, elle a un traitement qui s'appelle antihypertenseur. Voilà. Donc, quand la personne elle est sous traitement, on lui demande si c'est stabilisé ou pas. Si la personne, elle est stabilisée, qu'elle boit du
café, qu'elle boit du thé, qu'elle a une vie totalement normale et que sa tension, vraiment, elle n'augmente pas du tout, dans ces cas-là, on prend quand même la précaution de lui demander, de lui dire qu'elle en parle à son médecin. Mais dans ces cas-là, s'il n'y a que ça, on peut quasiment lui proposer toutes les cures. Voilà. Avec l'accord du médecin. Si c'est vraiment stabilisé, qu'elle boit du café, du thé, on va simplement lui demander de ne plus boire de café et de thé. Si on lui donne des choses à base de café et thé. Si la personne est sous traitement, dans ces cas-là, de base, vous dites-vous bien qu'on va éliminer tout ce qui est excitant, c'est-à-dire caféine, théine, guarana, les choses comme ça. Tout simplement, on évite tout ce qui est ignite et acai boost. Voilà, pour les personnes hypertendues. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on entend? Souvent, des personnes qui ont des cancers. Malheureusement, on a énormément de personnes qui souffrent donc de cancer. Donc, tout simplement, pareil, pour ces personnes, ça va être au cas par cas. Mais une chose qui est très, très, très importante qu'il faut retenir pour les personnes qui sont atteintes de cancer, c'est, vous savez, si les personnes sont sous chimiothérapie. La chimiothérapie, on ne peut pas la faire passer directement dans la veine, mettre un cathéter par exemple au poignet ou au coude. Voilà, c'est pas possible parce que le produit est bien trop agressif et du coup ça va tuer les veines, quoi, tout simplement. Les enfants. Donc souvent ces personnes ont des chambres implantées. Enfin, on appelle ça un cathéter sous la peau, en fait, pour faire simple. C'est-à-dire que souvent, il est placé au-dessus de la clavicule. Donc ça, c'est quelque chose on appelle, c'est une porte ouverte vraiment aux infections. Et c'est une porte ouverte aux infections. Et donc, il faut faire attention simplement aux protosynes. Ce sont des personnes qui, du moment qu'ils ont le cathéter sous la peau, on appelle ça le PAC, le porte-à-cat. En fait, on ne donne pas de protosyne parce que ça va, les toxines et les déchets vont circuler dans le sang, tout ça. Donc, vraiment, on évite. Enfin, on ne donne pas. Pour toutes les personnes qui ont un cancer hormonal, donc cancer du sein ou autre, cancer hormonal, on ne donne pas de green tea à cause du soja qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, pour les cancers, c'est les deux choses. Après, pour les personnes, par contre, qui sont sous rayon, qui ont des traitements, toujours systématiquement proposer le noni. Voilà, qui est très, 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 très bon pour eux. C'est un anti-inflammatoire naturel. Et donc, c'est quelque chose qui les soulage énormément. Donc, voilà. Ensuite, l'autre pathologie que l'on voit très régulièrement, c'est les colopathies. Donc, dans les colopathies, qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que l'on retrouve? Il y a la maladie de Crohn, il y a les côlons irritables, voilà, tout ce qui peut toucher en fait aux intestins, voilà, au côlon, enfin, voilà, tout ce qui touche à la tuyauterie, on va dire, pour faire simple. Donc, pour ces personnes, c'est pareil, c'est un peu au cas par cas, mais de base, on va éviter tout ce qui est irritable pour eux. Donc, en général, on évite, là actuellement il y a l'Activate, donc on va éviter l'Activate. Vous savez que ça fait partie des contre-indications. On va éviter ben voilà, tout ce qui est à base de fibres, c'est-à-dire le green tea et le zinc. Donc ça, c'est vraiment les choses, les colopathies. C'est dans les grandes lignes, mais après vous savez que c'est au cas par cas. Mais dans les grandes lignes, les colopathies, on évite l'Activate, on évite les fibres, donc le zinc et le green tea. Voilà. Et après, donc, on y reviendra dans les cures, en fait, où je vais parler de l'aloe vera, tout ça, mais on y reviendra dans les cures. Donc, voilà. Et la dernière chose qui est très fréquente, c'est le diabète. Et c'est la dernière pathologie, la dernière maladie dont je voulais vous parler. Donc, le diabète, c'est pareil, c'est une maladie auto-immune. Donc, le diabète, en fait, c'est simplement les personnes qui ne sécrètent pas assez ou trop d'insuline, en fait. C'est le pancréas qui va sécréter ça. Et en fait, ce sont des personnes qui, du coup, ont un taux de sucre dans le sang qui est trop bas ou trop élevé. Et donc, voilà, ils ont un traitement ou pas, ou ils font attention à leur alimentation, ça dépend du type de diabète.
Donc, de base, en fait, le diabète, c'est pareil, c'est un peu au cas par cas, mais on va éviter tout ce qui est science du collagène parce que c'est une maladie auto-immune. Mais c'est pareil, à voir avec le médecin, à voir s'ils sont sous traitement ou pas. Mais de base, voilà, on va éviter tout ce qui est à base de science du collagène. Aurore, Oui. la différence entre diabète type 1 et diabète type 2, comment on fait la différence? Donc, en fait, c'est les personnes qui sont sous traitement ou pas. En fait, voilà. Diabète de type 2, de type 1, c'est les personnes qui, attends que je ne dise pas de conneries, qui sont sous traitement, qui ne sont pas sous traitement. Et diabète de type 2, c'est les personnes qui sont sous traitement. Si je ne dis pas de conneries. Alors, juste pour ça, parce que ma mère en fait, mais je ne sais pas, on m'a dit que c'est suivant si les personnes sont nées avec, ou si elles le- Ouais, non, mais tu as des personnes qui vont le déclarer plus tard et qui, Oui, quand c'est ça. même, vont avoir des traitements. Voilà. Voilà. Donc, que je dise pas de conneries. Si je dis des conneries, les filles, vous me dites, est-ce que je me trompe? Donc, voilà. Si, la dernière pathologie que je voulais vous parler, quand même, qui me renvoie souvent aussi. Les enfants, s'il vous plaît, chut. C'est les néphropathies. Donc, tout ce qui est maladie du rein. Ça, on en voit aussi assez régulièrement des personnes qui ont des maladies rénales. Donc là, en soi, il faut éviter tout ce qui est protéines. Toutes les maladies rénales, on ne donne pas les protéines. Si c'est une maladie auto-immune, pareil, pas de collagène. Pas de minéral parce qu'il y a de l'iode à l'intérieur. Donc les néphropathies, voilà, il y a ça. Voilà, l'iode, le minéral, les protéines. Parce que la molécule est vraiment trop épaisse en fait à absorber et souvent, du coup, ils n'arrivent pas à filtrer en fait cette protéine et du coup après, ça peut provoquer de l'hypertension, de l'albumine, enfin, machin, tout ça. Donc ça peut être très 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 dangereux. Donc voilà. Aurore, Oui. excuse-moi, tu dis pour toutes les maladies auto-immunes, il faut éviter le collagène. Ouais. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors après, dans le détail, je ne saurais pas t'expliquer pourquoi, parce que en fait, est-ce que ça risque d'aggraver le cas? Ça dépend les pathologies. Hein. Tu en as, par exemple, tu as des maladies auto-immunes, il n'y a aucun souci. Ça, après, c'est à voir vraiment au cas par cas avec le médecin, voir ce que les patients, comment ils vivent, les traitements qu'ils ont, tout ça. Mais parce que oui, je pense qu'il y a certaines pathologies auto-immunes, du coup, le fait de faire un apport comme ça de ce collagène peut effectivement dérégler en fait le taux de la substance qui fait que ça génère cette maladie auto-immune. D'accord, ok. Merci. Voilà, donc on va partir sur la détox, le M3 et la BTS. Après, voilà, je pense que si vous êtes d'accord, je pense que c'est ce que l'on voit le plus au niveau, voilà, et donc comme ça, on part sur ces trois. Je vais essayer. Est-ce que déjà là, ça va pour vous? Je ne vais pas trop vite ou trop lentement? Ça va? Vous faites un petit pouce si ça va? Ok, impec. Bon, super, je continue. Alors, on va partir sur la détox, on va partir sur la top 5, hein, la classique. Donc, c'est-à-dire le protozyme, le minéral, les omégas. Donc, on a l'Activate, là maintenant on a la top 5. Voilà, et après, donc, suivant ce qu'on met, le milk, le noni, tout ça. Donc, la détox, concrètement, en général, c'est quelque chose que l'on peut conseiller à quasiment tout le monde. Une détox top 3 ou top 5, vous pouvez, quand c'est un top 5, vous pouvez l'adapter. Un top 3, souvent, à la base, on part sur minéral, protozyme et ou noni, ou green tea, voilà, ou cell protect, un antioxydant, en fait. Alors, de base, le minéral, on a dit, il est très très bon, sauf pour les personnes qui ont une maladie rénale.
Le protosyme en soi, c'est quelque chose que l'on peut vraiment conseiller à tout le monde, sauf, donc on l'a dit, pour les personnes qui ont un porte-à-cath, c'est-à-dire un cathéter sous la peau pour les chimiothérapies. Le noni, c'est quelque chose que l'on va pouvoir proposer pour toutes les personnes qui ont des douleurs articulaires. Le noni est interdit pour toutes les personnes qui, justement, ont des maladies auto-immunes, parce que souvent, quand on a une maladie auto-immune, on ne peut pas prendre d'anti-inflammatoire. Et dans le noni, c'est un anti-inflammatoire naturel. Donc, le noni, dans le top 3, souvent, on le remplace par un autre antioxydant qui peut être l'adulte multivitamine, qui peut être le Cell Protect, qui peut être l'Acai Boost, tout va, en fonction des choses. Au niveau des antioxydants, on a parlé tout à l'heure des maladies de l'hypertension. Et donc, l'hypertension, ça peut venir de maladies cardiaques. Donc, vous avez compris l'hypertension, ce que c'est. Donc, dans les maladies, si ça vient d'une maladie cardiaque, par exemple, une personne qui a fait un infarctus, donc voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, ses artères, elles n'ont vraiment pas bien fonctionné et son corps n'a plus très bien fonctionné, il a souffert. Et c'est des personnes où on met des stents, donc des stents, par exemple, des petits tuyaux dans les artères ou dans les coronaires, où on fait une opération, enfin voilà. Donc les personnes comme ça, souvent, elles ont des anticoagulants. Parce que l'infarctus, ça peut venir d'un caillot qui était dans le corps à cause du cholestérol, des choses comme ça. Donc si ces personnes elles sont sous anticoagulants, on ne va pas leur donner de Cell Protect, on ne va pas leur donner d'oméga, on ne va pas leur donner d'adulte multivitamine. Voilà, parce que ça va, tout ça, ça va, quand on est déjà sous anticoagulant, là, ça va encore plus fluidifier le sang, tout ça, et c'est pas ce qu'on recherche, il ne faut pas non plus aggraver le cas. Donc là, je vous fais simple, hein, voilà, mais ça suffit, il faut savoir ça. Donc voilà. Dans le top 3, on peut avoir aussi également, là, on peut mettre un antioxydant, par exemple, l'Acai Boost, si on ne met pas le noni, si on ne met pas le Cell Protect, ni les oméga, ni l'adulte. On peut mettre l'Acai Boost. Et bien pareil, l'Acai Boost, on va éviter pour les personnes qui sont hypertendues, voilà, qui font de l'hypertension. Ça, c'est dans le top 3. Ensuite, on peut faire un top 5. Donc, on peut rajouter, par exemple, de l'aloe vera. Et on peut rajouter, je ne sais pas, moi, aidez-moi, on peut rajouter, par exemple, et pas le coq 10. Oui, merci Delphine, avec les anticoagulants. Et pas le coq 10. Merci. Je l'avais oublié celui-là. On l'a tellement vendu l'année dernière à un moment donné que maintenant on l'a zappé. Qu'on n'avait plus rien en boutique, on a vendu du coq 10, du coq 10. Donc, effectivement, et pas de coq 10. Merci Delphine. Donc l'Acai Boost. Et donc là, voilà. Donc après, dans ce top 5, on peut rajouter, par exemple, de l'aloe vera et on peut rajouter, par exemple, le milk crystal qui va aider vraiment à détoxifier au niveau du foie. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir avec, en plus, l'aloe vera? L'aloe vera, c'est vraiment quelque chose que l'on peut donner à tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication vraiment, sauf pour les personnes qui font des allergies aux fruits, aux choses comme ça. Mais bon, ça, c'est vraiment un cas particulier. Mais l'aloe vera, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est très, très bon pour les personnes, justement, qui ont des colopathies. Parce qu'il va venir retapisser toutes les parois de l'intestin. Donc, ça va aider énormément aussi au niveau des reflux gastriques, au niveau de l'estomac. Donc, vous pouvez partir pour les personnes qui ont des colopathies, par exemple, sur une top 5 avec minéral, protosyme, aloe vera, vraiment plus. Voilà, avec un antioxydant au choix. Et le milk crystal qui est très très bon, quoi qu'il arrive, donc pour les personnes qui ont des problèmes également au niveau du foie, qui veulent détoxifier à fond le foie. Donc voilà. On a l'Activate également aussi maintenant. Hein. Vous savez qu'on a la nutrition hein, avec l'Activate, le protosyme, le Cell Protect, le minéral et je l'oublie un. Donc voilà, qui est très bien, ça là aussi. Donc voilà le top 5. On va parler du coup, est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à la détox?
Est-ce que c'est clair là pour vous? Ouais. Donc là, c'est bon, les indications, les contre-indications. Je ne vais pas parler de tous les produits, mais je parle vraiment des produits qu'on utilise le plus, en fait. Hein. Voilà. Super. Impeccable. Donc là, maintenant, on va pouvoir parler du coup du M3. Alors, on va parler du coup. Les enfants, arrêtez. Hein. Vous avez le droit de regarder un dessin animé. Ce soir, vous êtes sages. Hein. Et... Faites des enfants. Hein. Non, les a laissés regarder un dessin animé. Je suis désolée. Maman, elle travaille. Donc, voilà. Donc, là, on va parler du M3. Donc, le M3, alors, minéral, contre-indication, oui, maladie rénale. Exactement. Ouais. Maladie rénale à cause de l'iode qui est à l'intérieur. Et les maladies rénales, comme je disais tout à l'heure, contre-indication, tout ce qui est protéines. Donc, voilà. Donc, voilà. Je disais, oui, donc le M3. Donc, le M3, du coup... Oui, et pardon, du coup, je lis les trucs en même temps, oui, oui. Et pour le minéral, effectivement, c'est le classique parce que dans le minéral solution, il y a du fruit rouge. Et le fruit rouge, il y a, merci Marina, il y a du sucre. Heureusement, vous m'aidez les filles, hein, parce que hein, j'ai fait des loupés. Et dans le minéral solution, effectivement, les fruits rouges, donc il y a du sucre. Et donc, on va éviter, du coup, pour les gens qui ont du diabète. Donc, voilà. Donc, le M3. Donc, le M3, on le préconise vraiment pour les personnes qui ont une alimentation très déséquilibrée, qui ont besoin de rééquilibrer leur alimentation et ou pour des personnes qui mangent vraiment en grosse quantité. Voilà, les personnes qui ont vraiment des quantités assez importantes, qui ont du mal à réduire leur quantité, c'est très très bon. On préconise vraiment le M3 dans ces cas-là. Une personne qui mange pas beaucoup et qui a une alimentation équilibrée, même si elle a 15 kilos à perdre, c'est pas forcément le plus judicieux de partir sur le M3. On va partir plus sur des grosses détox. Vraiment, moi personnellement, parce que je fais, ça fonctionne bien. On part sur des grosses détox, voilà, bien adaptées. Donc le M3, on a 3 produits, donc vous les connaissez par cœur. Oh, je vais pas y arriver. L'ignite, le zinc et le système. L'ignite, le zinc et le système. Et donc voilà. Et donc l'ignite, donc vous savez, donc dans l'ignite, il y a la caféine, de la théine, du guarana. Donc ça, on a compris, c'est vraiment 3 ingrédients que l'on va éviter pour les personnes qui sont hypertendues, qui font de l'hypertension. Donc c'est toujours pareil, à voir, c'est un peu au cas par cas parce que si la personne elle est stabilisée et que tous les jours elle boit du café, du thé, tout ça, on peut très bien dire voilà, tu vas arrêter le thé, tu vas passer à la tisane, tu vas prendre du décaféiné et tu vois avec ton médecin, mais 9 fois sur 10, on va pouvoir dans ces cas-là pouvoir partir sur l'ignite. Voilà. Si la personne elle est vraiment trop élevée malgré les antihypertenseurs, que c'est pas stable, que ça va pas du tout, là c'est niette, on le met pas du tout. Oui, ben c'est pas grave. Si, c'est grave. Donc, travaille à la maison. Hein. Donc, voilà. Ensuite, il m'a perturbé ce petit-là. Donc, ensuite, on a le zinc. Donc, le zinc, en soi, c'est quelque chose que l'on va pouvoir proposer quasiment à tout le monde. Sauf, pareil, pour les personnes qui ont des colopathies. Donc, on va éviter pour les personnes qui n'ont pas droit aux fibres. Voilà, tout simplement, les personnes qui ont des problèmes au niveau des intestins, quoi, de la tuyauterie, hein, pour faire simple. On va éviter le zinc parce que ça peut les irriter et on va vraiment éviter ça. Après, en soi, il n'y a pas de contre-indication particulière, voilà, sauf des allergies, tout ça, mais ça, c'est vraiment du cas par cas.
Et ensuite, on a le sustain dans le M3. Donc, le sustain, clairement, on va l'éviter justement pour toutes les personnes qui ont des maladies rénales parce que souvent, ces personnes ne peuvent pas assimiler correctement la protéine. Ils ne peuvent pas absorber les protéines, que ce soit végétales ou animales. Donc, on va vraiment éviter le sustain. Également, pour les personnes, j'en ai pas parlé de ça, et c'est une maladie qui est très fréquente pour les personnes qui ont la maladie, qui ont l'endométriose. Voilà. Donc, les personnes qui ont une endométriose, ça c'est très fréquent aussi. À éviter aussi le sustain, parce que même le zinc, moi j'ai vraiment voir si les personnes n'ont pas, comment dire, il faut leur demander si elles n'ont pas des adhérences, en fait, comment vous expliquer simplement? En fait, l'endométriose, parfois, quand elle est aggravée, il y a des personnes, si vous voulez, elles ont leur intestin qui peuvent… c'est très schématique, hein, attention à ce que je vais dire, il faut vraiment… qui peuvent se coller un petit peu même aux reins, qui peuvent se coller à l'utérus, qui peuvent se coller à plein de choses. C'est vraiment schématique. Je peux t'aider 2 secondes parce que j'en ai. Je suis sous traitement. J'ai fait 2 mois de M3. J'ai pas eu de soucis, sachant que j'ai un morceau, parce que l'endométriose, c'est des morceaux d'utérus qui se posent à droite à gauche, qui saignent et qui gonflent, voilà, comme quand on a nos règles. Moi, j'ai un morceau vers le côlon qu'on n'a pas pu m'enlever, qui gonfle, et voilà. Donc maintenant, j'ai un traitement, donc je n'ai plus de règles, donc j'ai plus ce problème. J'ai pu prendre le M3. Mais c'est vrai que si j'avais eu ce problème d'hormones, enfin, d'utérus qui gonfle, qui me rétrécit une partie de côlon, je pense que ça aurait été difficile, effectivement, de prendre ces produits pour t'aider à éliminer, sachant qu'à un moment donné, ça fait bouchon. C'est ça. Voilà. Donc, ça peut provoquer des choses plus graves et des grosses douleurs, surtout. Ah, mais des douleurs… On peut en parler pendant 3 heures sur les toilettes, avoir des contractions comme si j'accouchais toutes les minutes. Voilà. Donc, voilà, l'endométriose aussi à éviter. Donc, suivant le cas, c'est pareil, c'est toujours au cas par cas, mais c'est bon à savoir. Les fibres et donc les protéines. Voilà. Parce que ça peut atteindre aussi au niveau des reins. Donc, attention à ça. Voilà, donc pour le M3, en gros, hein, ce qu'il faut savoir vraiment en général, à qui le donner, dans quel cas le donner, ne pas le donner, et au niveau des maladies. Alors c'est pareil, en fait pour l'ignite, pour la thyroïde en soi, il n'y a pas trop de contre-indications en fait vraiment au niveau des cures, vraiment pas vraiment en soi. Simplement, ce qui est important, c'est de le prendre à distance du traitement et du coup de laisser le temps au traitement d'agir pour pas dérégler justement le taux de thyroïde. Voilà. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au M3, aux indications, contre-indications? Ouais, voilà. Donc, tu vois, ça dépend des personnes vraiment au niveau de l'endométriose. Voilà. C'est un peu au cas par cas, mais effectivement, il y a des personnes à qui ça peut ne pas convenir. Donc, toujours quand même être prudent. Voilà. Tout ce que je vous dis là, les filles, attention, quand il y a une pathologie, quand il y a quelque chose, de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, il faut toujours se couvrir aussi en disant à une personne qu'il faut qu'elles en parlent à leur médecin. On est d'accord avec ça. Quoi qu'il arrive, hein, quand il y a quelque chose de particulier, toujours aussi, voir avec le médecin. Donc, je voulais vous parler également de la Body Transformation System classique et la 2.0 qui cartonne. C'est une collection que l'on vend énormément actuellement, qui est très efficace. On a de très, très beaux retours avec. Donc, la Body Transformation System. En soi, on va parler de la classique avec l'Ignite, le Trim et l'Activate. À qui préconiser cette collection et à qui ne pas la préconiser. Excusez-moi, je bois un petit peu.
Donc en soi, la Body Transformation System, on va vraiment la préconiser pour les personnes qui ont un objectif perte de poids évidemment, pour des personnes qui mangent quand même équilibré, voilà, qui ont une alimentation normale et qui font un minimum d'activité physique. C'est-à-dire que la personne qui ne va pas bouger du tout, qui est ultra méga sédentaire et de par son travail et de par ses activités à côté, qui fait, je sais pas moi, son activité à côté, c'est le Scrabble ou les échecs ou quoi, vraiment qui a un hobby où elle ne bouge pas du tout, qui ne marche pas et qui a un travail sédentaire, un secrétaire ou quoi, moi je ne la mets pas. Je ne la mets pas. Pourquoi? Parce que vous avez à l'intérieur donc l'Activate. Donc l'Activate, on le connaît. L'Activate qui va venir vraiment purifier le corps, le détoxifier en soi, qui va venir le purifier, qui va relancer le système digestif, qui va aider la digestion, qui va du coup pouvoir éliminer les toxines et les déchets, qui contient l'aloe vera, qui va retapisser toutes les parois. Donc, il est vraiment top. Ça va vraiment aider à la perte de poids et ça va surtout faire en sorte que les intestins retrouvent une taille normale. Donc, ça, c'est vraiment le top. Pareil pour le Protosine. Protosine, c'est pareil. Ça va permettre de faire en sorte que les intestins retrouvent une taille normale aussi parce qu'on va dégonfler. On va décrasser tout ça. En soi, donc ça c'est top. Ensuite, on a donc du coup l'Ignite que je présentais tout à l'heure. Donc l'Ignite, c'est quoi? Je voulais vous en parler là après la BTS. Donc l'Ignite, en fait, c'est un brûleur de graisse qui est très efficace, qui a été breveté d'ailleurs par Mondaire. Donc en fait, l'Ignite, il est très intéressant parce que il va favoriser la combustion des graisses, mais même lorsque le métabolisme est au repos. C'est pour ça qu'il est intéressant. Il va agir tout au long de la journée. Donc, grâce à la caféine qui est à l'intérieur, grâce au guarana, grâce à la théine, il y a du pamplemousse, mais il y a du chrome aussi également dedans. Donc, le chrome, ça va aider également à réduire les grignotages. L'Ignite, il est top pour ça. En plus, il donne de la pêche, il y a de la vitamine C à l'intérieur, tout ça. Donc, il est vraiment génial. Donc l'Ignite, on a vu les contre-indications, c'est bon, on n'y revient pas. Et donc pourquoi on le préconise pour les personnes qui font une activité physique? Parce qu'on a le trim. Et le trim, il va vraiment agir plus lorsque le corps est en mouvement. Donc en fait, le trim, c'est quoi? C'est du CLA. Donc, combiné avec du collagène. Donc, le CLA, c'est un brûleur de graisse très puissant, qui est très prisé par les sportifs, d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il va venir capturer les graisses, en fait, à notre corps. Il va venir les diminuer. Il va diminuer la taille des cellules graisseuses jusqu'à carrément les éliminer. Donc, ça va venir vraiment vous assécher. Ça va assécher le corps. Ça va faire disparaître vraiment les cellules graisseuses. Et c'est vrai que ça va agir encore plus lorsque le corps est en mouvement. Donc, quand on a une activité physique, régulière et qu'on a un cure de trim, on a beaucoup plus de résultats, un assèchement qui est beaucoup plus important qu'une personne qui ne fait pas de sport. Donc, si on veut vraiment que nos clients soient satisfaits des produits, c'est vrai qu'on va vraiment favoriser. Là, aujourd'hui, maintenant, c'est top parce qu'on a le guide nutritionnel et on a l'e-book sport. Donc, c'est vraiment top du top à associer avec ça. Ensuite, donc, est-ce que ça va pour vous? Et évidemment, on a… Oui, pour l'activité physique avec le trim, toi, tu préconises combien d'heures par semaine de sport? Alors, moi, je préconise surtout quelque chose de régulier, donc c'est-à-dire au moins 3 fois par semaine, quoi. Après, ça dépend. Tu as des personnes qui vont en faire 2 fois par semaine et qui vont avoir un boulot hyper physique à côté, mais voilà, qui vont faire 3 heures par semaine de sport à côté, un peu de finesse, un peu de course, voilà, mais qui à côté, elles ont un boulot très physique, donc moi, ça me convient très bien. Après… ça peut être une demi-heure, par exemple, lundi, mardi, jeudi, vendredi, une demi-heure pendant 4 jours, et ça, c'est bien ça. Oui, parce que c'est régulier. Donc, c'est une activité physique régulière. Donc, ça, c'est du moment que c'est régulier, qu'il y a quand même une intensité malgré tout, oui. Moi, là, D'accord, je vois. Voilà. Ça marche, merci.
Donc voilà. Donc après, oui, et donc évidemment, dans le trim, on a le collagène. Donc le collagène, je réponds juste aux questions après, je finis le collagène. Donc le collagène, évidemment, donc il va aider énormément au niveau de la cellulite, parce que ça va vraiment venir repulper la peau. Moi, je prends toujours l'exemple d'un raisin. Quand vous allez dans une vigne, vous avez la souche, vous avez la grappe, et vous savez qu'une fois qu'on a fini les vendanges, bon, vous n'êtes pas toutes du sud, mais celles qui sont du sud, elles le connaissent par cœur, hein, parce qu'on a du raisin partout. Une fois que les vendanges elles sont finies, on a les petits grappillons là qui restent, et que la machine à vendanger a pas secoué, ou des petites grappes qui ont été oubliées par la colle. Et du coup, on a ces petites grappes, on les voit après. Au début, elles sont magnifiques, elles sont toutes rondes, toutes belles, un joli mauve quand c'est du raisin noir, voilà. C'est vraiment une peau magnifique. Et puis quand on arrive fin septembre, déjà, on voit le raisin, il est tout ratatiné. Voilà, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de jus dedans. C'est tout fripé, c'est tout moche, c'est tout noir. Enfin, c'est pas beau du tout. Eh ben nous, on est pareil. On est comme un grain de raisin. Quand on est tout jeune, on est plein de collagène, on est plein de jus, on est tout bien, on est tout rond, on est tout beau. Et plus on vieillit, voilà, on perd, voilà, on voit que la grappe, elle est toute tordue, elle a des problèmes d'articulation aussi. Nous, c'est pareil. Hein. On est pareil, on n'a plus de jus, quoi. Et le collagène, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aider à repulper. Il va faire en sorte, c'est comme si on reprenait ce petit grain de raisin, qu'on prenait son jus et qu'on le réinjectait dedans. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regonfler, il va retrouver un bel aspect, il va retrouver sa couleur, tout ça. C'est pareil. Il va retrouver une tonicité. Le collagène, il va faire pareil au niveau de la cellulite. Du coup, ça va tellement réhydrater de l'intérieur, ça va repulper, ça va retendre les tissus, tout simplement. Et l'hydratation va énormément jouer aussi. Donc, du coup, on va voir un aspect cutané qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beau. Et donc, ça va vraiment atténuer également la cellulite. Mais surtout, ce qu'on va retrouver, c'est une peau beaucoup plus hydratée. Et ça, c'est énorme au niveau du visuel, au niveau de la tonicité. Quand la peau est très bien hydratée, on a une peau plus tonique et plus ferme. Voilà ce que fait le collagène au niveau de la peau. Mais ce n'est pas tout, parce que le collagène, on en a dans les articulations, on en a dans les muscles, on en a dans les tendons, on en a un petit peu partout. Donc, les personnes qui font du sport, qui vont avoir cet apport en collagène et qui, je le rappelle, est de 30 ml par jour, recommandé. Quand on veut vraiment un apport en collagène recommandé, c'est 30 ml par jour. Donc, quand on a que le trim, si la personne elle veut vraiment accentuer au niveau de la peau, qui a énormément de cellulite, on préconise le biocell avec. Le biocell sport, le biocell pur, voilà, ça dépend. Ça fait vraiment un apport recommandé. On sait qu'également, je voulais vite fait revenir au niveau de la cellulite, on sait également que le Cell Protect va énormément jouer aussi au niveau de la cellulite et de la rétention d'eau. C'est un antioxydant et qui joue justement au niveau de la circulation, qui va agir aussi sur ça. Donc, on peut compléter également avec le Cell Protect. Donc voilà, et donc ça va au niveau des articulations, comme je dis, ça va regresser, pour faire simple, au niveau des articulations. Donc est-ce que déjà à ce niveau-là, il y a des questions au niveau des effets? Donc j'ai donné au niveau des contre-indications tout à l'heure, le collagène, voilà, éviter pour les personnes qui ont des maladies auto-immunes. Et puis les femmes enceintes, évidemment, j'en parle pas, mais les femmes enceintes, on le sait, on donne quasiment rien. Il y a la détox, femmes enceintes, voilà. Donc voilà, je voulais répondre aux questions. Ouais, Marina a répondu. Voilà, donc c'est ça. Le chitosan, ça va venir capturer les graisses du bol alimentaire. Le corps ne va pas les assimiler du tout. Donc voilà. Alors que là, le CLA va venir capturer les graisses, les diminuer jusqu'à les éliminer. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça? Et après, je passe vite fait justement à la 2.0 avec le chitosan et le white. Ça va pour vous Ok. Donc, la BTS 2.0, à qui l'a préconisé? Donc, à qui on la préconise? Donc, plus pour les personnes qui, du coup, ont une vie quand même assez saine, mais qui font plus d'excès, qui ont une alimentation un petit peu moins équilibrée.
Donc, on ne parle pas d'une alimentation déséquilibrée complètement ou des grosses quantités, tout ça. Là, on passe direct au M3. Non, là, on parle des personnes qui ont du mal à voilà, rééquilibrer un petit peu, qui ont quand même un repas un peu lourd, qui ont un apport en glucides peut-être un petit peu trop important, mais qui malgré tout ont une activité physique, voilà, qui ont une vie relativement saine. Donc là, dans ces cas-là, on va effectivement partir sur la BTS 2.0. Pourquoi? Parce que, comme l'a très bien expliqué Marina, on a le chitosan qui du coup va venir capturer les graisses du bol alimentaire pour les éliminer directement. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, la personne qui a mangé un petit peu gras, voilà. Il faut savoir que le chitosan, il est très, très, très bon pour les personnes qui ont la maladie de Crohn. Parce que, du coup, on sait que le gras, pour les personnes qui ont la maladie de Crohn, le gras, souvent, ça fait des dégâts. Elles ne digèrent pas, c'est très irritant, tout ça. Et donc, là, ça va énormément les aider. Le chitosan, on peut en prendre, c'est des comprimés de 1 gramme. On peut en prendre jusqu'à 4 grammes par jour. Donc, 4 comprimés par jour, c'est-à-dire, par exemple, 2 avant le repas du midi, 15 minutes environ avant le repas du midi, 15 minutes environ avant le repas du soir. Le chitosan, on sait qu'on peut également le prendre, pas forcément en cure, mais pour une personne qui mange très équilibrée, on peut également le prendre justement pour, à l'occasion, quand on fait des repas très, 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 très lourds pour justement éviter de casser un petit peu ces bonnes habitudes alimentaires. Donc voilà, au niveau du chitosan. Après, on a le weight. Donc le weight, c'est quoi? Le weight, en fait, c'est un capteur de glucides, en fait. On va le prendre un comprimé avant chaque repas si on a un apport en glucides voilà, à chaque repas, ou on peut en prendre jusqu'à 3 avant un repas. Si on a un repas où on sait qu'on va manger énormément de glucides, voilà, on peut en prendre jusqu'à 3 par prise maximum. Mais normalement, en général, les gens ils mangent quand même des glucides à chaque repas. Il faut savoir que quand vous allez conseiller les gens, il faut bien leur expliquer qu'au niveau de l'alimentation, au niveau de la cuisson de leurs aliments, notamment au niveau des pâtes, au niveau du riz, il faut des cuissons al dente. Voilà, que si les pâtes elles sont vraiment trop cuites, eh bien, ça se transforme en sucre rapide et que là, bam, on stocke souvent du feu de Dieu. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important aussi à ce niveau-là. Donc, quand on prend le weight, c'est vrai que ça peut aider, mais c'est très, très important aussi à ce niveau-là. Donc, le weight, c'est un brûleur de graisse également, voilà, qui va venir réguler, qui va venir capturer ces glucides et du coup, qui va éviter de stocker. Donc voilà, est-ce que c'est clair là pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? Et après, je voulais revenir sur un truc que j'ai oublié tout à l'heure. C'est bon pour vous là? Ouais. Vous avez forcément des questions? Je sais pas, ou alors je suis trop forte, j'ai trop bien expliqué. Ouais, dites-moi, c'est bon? Je voulais juste revenir du coup, je suis trop forte, hein, c'est ça en fait. Hein. Je voulais juste revenir du coup sur les détox tout à l'heure, parce que j'ai pas, voilà. La détox, à qui préconiser une détox? En fait, concrètement, souvent, on se demande est-ce qu'on fait la détox avant le M3? Est-ce qu'on fait le M3? Est-ce qu'après on fait la détox? Est-ce qu'on fait une détox avant de conseiller des brûleurs de graisse, des choses comme ça? Mais en fait, en soi, concrètement, une détox, oui, c'est important de la conseiller avant toute chose en soi ou en même temps. Moi, en général, par exemple, quand je mets un programme minceur M3, je mets toujours de la détox. Donc, je mets une détox top 3 avec souvent, c'est-à-dire minéral, protéine ou en fonction de l'antioxydant. Mais parce qu'effectivement, la détox, en fait, va permettre, vous le savez, vous connaissez par cœur, hein, d'éliminer les toxines et les déchets. Et il faut savoir que nos graisses sont raccrochées à ces toxines. Donc, lorsqu'on va éliminer ces toxines et ces déchets, on va libérer les graisses plus facilement.
Donc, ça va permettre de perdre du poids aussi plus facilement, plus efficacement. Voilà. Donc après, en fonction du profil qu'on a en face de nous, effectivement, on va conseiller d'autres produits. On a le durian, c'est un peu notre produit phare. On va le conseiller pour les personnes qui ont du mal à perdre du poids, qui sont un peu stressées, qui sont focus sur la balance sans arrêt. Ça, souvent, c'est des personnes qui sont un peu en stress par rapport à ça. Elles peuvent bloquer leur perte de poids à cause de ça, quoi. Donc là, on va préconiser le durian. Qui est un capteur de sérotonine et qui va permettre vraiment d'être plus zen, d'être tranquille, d'être plus sereine et d'aborder les choses mieux, qui va jouer au niveau du sommeil, de la migraine, des choses comme ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Alors, si une personne fait la BTS puis une détox, il aurait mieux valu l'inverse. Alors, le gros avantage dans la Body Transformation System, c'est qu'on a l'Activate avec. Donc, l'Activate va vraiment, c'est une détox en fait à elle seule, hein, parce qu'elle va vraiment aider à éliminer, à nettoyer vraiment les intestins, à éliminer les toxines et déchets, tout ça. Donc, en soi, la Body Transformation System, c'est une collection extrêmement complète. Après, ça ne t'empêche pas, si la personne elle est très ballonnée, qu'elle grignote, de rajouter avec le minéral et le protozyme ou l'aloe vera. Voilà, ça n'empêche pas. Tu peux rajouter en même temps de la Body Transformation System. Donc vraiment, mais c'est une collection quand même assez complète en soi. Moi, je sais que souvent, là, il y a le minéral, donc c'est top. Le minéral, c'est quelque chose que je mets très souvent parce qu'il fonctionne très bien au niveau des grignotages. Donc ça, c'est dingue. En plus, il donne la pêche avec les vitamines et les minéraux. Donc voilà. Est-ce que c'est quoi que tu montres, Corinna? Le Maximol, ouais, Maximol, c'est un peu comme le minéral, hein. Voilà, hein. C'est pareil. Maximum, je n'en mange jamais. J'avoue que je suis restée focus sur le minéral. Il y a l'effet drainant en plus que n'a pas le minéral. Ouais. Non, c'est la même chose. Hein. Les envies de sucre, les choses comme ça les enlève aussi. Mais il draine en plus. Pour les personnes qui fait de la rétention d'eau énormément, ça m'aide beaucoup. Ouais, tu le sens, toi? Ah oui, franchement, oui. Ouais. J'avoue que j'ai pas de retour moi, sur le Maximum. Moi, j'ai testé justement, c'est pour ça que je t'ai montré la bouteille. Ouais. Parce que le minéral m'a aidé pour mes envies de coupe-faim. Et là, comme je suis repassée caissière, je ne travaille plus au drive, donc je ne bouge plus. Ouais. J'ai la rétention d'eau qui revient. J'ai beau boire et tout, c'est vrai que le Maximol m'aide. Ouais, donc ça c'est bon à savoir aussi pour les personnes qui ont rétention d'eau, associé au Cell Protect ou quoi. Donc ça peut être une bonne. Tiens, regarde, Cell Protect. Voilà. Donc ça peut être une bonne cure du coup pour les personnes qui font cette lutte rétention d'eau. Après, comme je dis et comme je précise, c'est pas parce que moi ça marche que ça a marché sur tout le monde. Tous oui, les corps bien sont sûr. différents et tout le monde réagit différemment. Exactement. Voilà. Alors, au niveau de la vésicule biliaire, donc, en soi, ça, c'est pareil. Il faut demander, en fait, aux personnes si elles ont des contre-indications particulières déjà elles-mêmes. Si elles ont des contre-indications au niveau de certains aliments, au niveau des fibres, au niveau de certaines choses, voilà. Il faut voir avec elles ce qu'il aurait préconisé ou pas. Ça, c'est vraiment aussi au cas par cas. Tu as des personnes qui, ça va rien leur faire. Voilà. Moi, je pense que l'aloe vera serait très bon quoi qu'il arrive dans ce cas-là. Mais après, avoir vraiment elles ce qu'elles peuvent, si elles ont des contre-indications. Est-ce que j'ai des choses que j'ai oubliées, les filles, que vous vouliez savoir? Les directeurs, par rapport à ce que vous aviez des questions, peut-être qui reviennent souvent par rapport à vos équipes, tout le monde, hein, dites-moi. A été retiré. Personne. Des questions, vous pouvez retirer le micro et poser la question. Hein. Ça va pour vous? Chacha, t'as pas de questions, Alex? Je vous vois pas les filles. Hein. Moi, j'ai pas de questions, c'était top. Je t'ai suivi
en train de faire la cuisine, là, je suis en train de manger. Merci beaucoup, Aurore. Franchement, tu te déchires. Dans tous les cas, ça va pas éviter que je vienne te voir en message privé, hein, parce que j'ai des questions. Bon, après, j'essaie de parler des pathologies en gros, ce qu'on voit le plus, mais il y en a. C'est bien. Et en plus, ça m'a fait rire parce qu'en fait, à chaque fois que je viens te voir, bah, tu m'as parlé de toutes les pathologies que je viens de voir à chaque fois. Donc, Bon, mais c'est ça top, c'est top. De toute façon, je vais le re-regarder après et je vais tout noter au propre. Et merci beaucoup pour avoir pris du temps. va. Avec Merci, plaisir. Corinne, aussi. Et puis voilà, hein. Je crois que c'est bon au niveau des questions. Ouais, c'est bon pour vous? Ok. Ouais, je pense. Bon, ben ça marche. Hein. Merci beaucoup, Aurore. Bah, avec plaisir, c'était avec grand plaisir en tout cas. Donc il reste 10 jours là les filles, donc on se fait les filles, les garçons, hein, parce qu'on a des garçons. Donc on se met au taquet là pour les 10 derniers jours et voilà, donc on a de super produits, on est vraiment, j'avais envie de le dire, enfin moi je kiffe Moderne, on est vraiment dans une top industrie, donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et écoutez, j'espère que ça vous aidera bien et je vous dis à tout à l'heure. Des bisous, des bisous. Merci Aurore. Merci Salut, beaucoup. salut. Allez, Bisous. merci. Ciao, Bisous. ciao. Ciao. Alors, comment je fais pour arrêter l'enregistrement? Arrêter l'enregistrement. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête le tout? Non, j'arrête l'enregistrement. Et... ouais. Allez, hop.